Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Il est 18h35, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On va parler de la crise énergétique. La première ministre Elisabeth Borne a annoncé cet après-midi une hausse de 15% des prix du gaz et de l'électricité pour 2023, lorsque le bouclier tarifaire du gouvernement sera modifié. Pour compenser ce choc, des chèques énergie de 100 à 200 euros seront envoyés à 12 millions de foyers français parmi les plus modestes. Malgré ces aides, comment réagissent les Français? Est-ce que par hasard, vous allez changer vos habitudes? Est-ce que vous allez baisser le chauffage cet hiver? On vous a posé la question, écoutez la réponse. Oui, je pense que je vais baisser l'électricité cet hiver. Parce que c'est vrai qu'on a reçu des notifications d'augmentation au niveau des contrats. Donc oui, je pense que je vais un peu moins chauffer. C'est vrai que j'ai toujours eu le souci d'économiser, même avant qu'on nous parle de cette crise. Ne serait-ce que par souci des factures et par souci en général. Je crains fort qu'il faille prendre de nouvelles habitudes, peut-être une autre manière de vivre, je ne sais pas. Je ne vais pas rester à 19 degrés si j'ai froid. Donc je mettrai le chauffage qu'il faut. Et je payerai les factures qu'il faut. Je pense qu'on peut tous faire de la sobriété à son niveau. On est habitué à toutes sortes de conforts. Je pense que, voilà, s'il faut faire des efforts... Et oui, on va faire tous ces efforts. Charles Consigny, un chèque à nouveau de 100 à 200 euros pour 12 millions de foyers. Le gouvernement n'a pas le choix en réalité. Non, moi je pense qu'il faut aider évidemment les foyers les plus modestes, les gens... qui n'arriveraient pas sans ça à se chauffer cet hiver. D'ailleurs, moi j'ai régulièrement entendu, notamment dans le Jura, où j'ai une partie de ma famille, et où il fait particulièrement froid l'hiver, c'est pour ça que j'en parle. J'entends régulièrement des gens se demander comment ils vont faire pour se chauffer pendant l'hiver. Donc c'est un sujet qui date pas de la guerre en Ukraine. Après, je suis quand même sidéré que c'est Madame Borne qui a participé à la fermeture de Fessenheim. Non mais l'électricité ne devrait pas... le prix de l'électricité, si notre pays avait été administré, gouverné avec responsabilité et objectivité, sans acrobatie politicienne, elle ne devrait pas augmenter l'électricité, puisqu'on devrait, au contraire, grâce à l'énergie nucléaire, à l'industrie nucléaire, avoir une électricité pas chère. Et c'est un des atouts français. On n'a pas 12 000 atouts. On a notamment le nucléaire. Et c'est François Hollande puis Macron qui, pour faire plaisir aux écolos, pour des raisons donc politiciennes, ont fermé Fessenheim et n'ont pas suffisamment investi dans les centrales nucléaires. Et par ailleurs, je sais aussi que l'entretien de centrales nucléaires a été reporté à cause des mesures Covid à l'époque de la crise sanitaire, parce que c'était tellement strict que EDF a préféré reporter les opérations. Donc il y a des responsabilités politiques. Et je trouve assez sidérant que elle ne soit pas mise sur la table et surtout qu'on nous annonce pas dès maintenant des nouveaux investissements importants dans le nucléaire. C'est quelque chose, mais pas dans les proportions qu'il faudrait. Réacteurs. Et puis là, souvenez-vous qu'il a en plus au début. Il n'était pas sûr de lui au début du quinquennat. Il était encore anti-nucléaire au moment où il disait « Make our planet great again », etc. D'accord. Moi, je la trouve droite qu'on n'est pas beaucoup montée au créneau non plus sur le nucléaire, Charles. Si, souvenez-vous, alors là, en 2017 vous avez alors, en 2017, je ne sais pas, mais vous avez en 2012 le débat Sarkozy-Hollande, où Sarkozy 2012, fait la leçon à Hollande sur la question de Fessenheim. Voilà. Donc vous êtes d'autant mieux placé pour le savoir, absolument. Mais en 2017, on n'a pas entendu la droite monter au créneau sur le nucléaire. Non, mais les gens qui ont porté C'était pas le cheval de bataille de la droite. Mais la droite en tout cas, maintenant, je pense qu'il faut que ça fasse consensus, le nucléaire, qu'on doit investir massivement dedans. À mon avis, on doit investir davantage dans le nucléaire que dans les éoliennes ou dans ce genre de choses, puisque c'est quand même notre outil majeur, et c'est quand même dommage de s'aborder un de nos outils majeurs. On a la moitié des réacteurs à l'arrêt. Ils seront tous redémarrés, a dit le patron d'EDF, d'ici le mois de février. Espérons que ça nous permettra de passer l'hiver. Geoffroy Lejeune, Moi, sur la question énergétique. Je suis pas là pour défendre l'UMP, c'est le
plutôt le boulot de Charles normalement, mais je vais rendre hommage à deux anciens députés. Beau, l'UMP. Et à deux anciens députés, Bernard Accoyer, qui a été président de l'Assemblée nationale, qui est un spécialiste du sujet, qui a beaucoup alerté sur là-dessus, et puis Julien Aubert, qui vient d'être battu aux législatives, qui lui a même fait des missions parlementaires sur le sujet, qui était extrêmement alarmiste, qui a crié un peu dans le désert. Vous avez raison. En fait, c'est pas qu'ils n'ont pas travaillé dessus, c'est qu'ils n'étaient pas du tout audibles. Ça, c'est pour d'autres raisons. Mais il y a quand même des gens qui ont essayé d'alerter là-dessus, beaucoup de spécialistes, etc., sur les lubies écologistes. Moi, ce qui m'agace un peu dans cet exercice, dans cette grand-messe de la conférence de presse à laquelle on finit par s'habituer. Vous savez, on avait les mesures Covid. Après, Jean Castex, il venait de nous expliquer ce qu'on avait le droit de faire ou pas le droit de faire. Maintenant, on a l'échec. C'est qu'il faudrait, en fait, on a l'impression qu'ils attendent qu'on leur dise merci. Merci pour ce chèque énergie. Merci pour ces 16 milliards supplémentaires. Sachant que, en effet, ce sont ces gens qui ont pris des décisions qui nous ont mis dans cette situation. Et des décisions, encore une fois, c'est à la fois l'incohérence de la politique sur le nucléaire et aussi les sanctions contre la Russie. Et à la fin, on est censé applaudir parce que certains foyers, et juste un petit mot aussi pour dire que ça va concerner 12 millions de foyers, c'est-à-dire un petit nombre de foyers par rapport à l'ensemble de la population française. Les plus modestes, ce qui est assez logique. Et c'est pas du tout un problème dans ma bouche. C'est juste pour vous dire que l'inflation qu'on vit aujourd'hui est un impôt finalement très égalitaire qui touche tout le monde de la même manière. Le plein à la pompe, ça touche tout le monde de la même manière. Évidemment, l'augmentation des tarifs de l'électricité, du gaz, etc. touche tout le monde de la même manière. Et encore une fois, je dis pas qu'il faut pas aider les plus modestes, mais encore une fois, les classes moyennes. Voilà, c'est en fait les classes moyennes. Encore une fois, Dimitri Pavlenko l'expliquait remarquablement bien. Les plus riches s'en sortent bien, les plus pauvres sont aidés, et les classes moyennes qui sont les plus nombreuses, elles se font asphyxier complètement. Le vrai sujet aujourd'hui pour moi, c'est celui-là, c'est-à-dire que je ne connais pas une personne, quel que soit son niveau de vie, qui ne s'inquiète pas de ce qui est en train de se passer, et on va aider le décile ou les quelques déciles les plus pauvres de la population. Vincent Herouette. Toujours une bonne raison de s'inquiéter. Ça, cela étant, c'est quand même c'est l'énergie, c'est le carburant de notre métier. Il y a toujours une raison de s'angoisser de l'avenir qui vient, des périls qui s'accumulent. Ça, c'est une ressource inépuisable. Bon, la politique étrangère est pas mal non plus d'ailleurs pour fournir le charbon à cela. Non, ce qui est très frappant, c'est que l'aventure nucléaire française, ça a vraiment été une décision d'État, un projet porté par effectivement le parti gaulliste en son temps, avec une planification, avec l'importation d'un modèle de réacteur Westinghouse des États-Unis, puis ensuite la construction systématique de centrales sur un modèle unique, comme des préfabriqués qu'on a réussi ensuite à exporter. On a fait durer ça. La compétence des acteurs de cette filière, on a essayé de le faire durer par l'exportation en Chine notamment dans les années la fin du siècle dernier, et puis c'est tombé en déshérence. Pourquoi ? Parce que il y avait une espèce de chantage à la fois des Européens et des écolos. C'est pas tant finalement à François Hollande qu'il faudrait le reprocher qu'à Nicolas Hulot et à l'influence qu'a eu un petit groupe de militants antinucléaires sur quelque chose qui était un outil de souveraineté absolument incroyable et qui était en plus le projet abouti d'une volonté d'État vraiment à l'œuvre pendant 30 ans. Ça a été bazardé comme on rase un monument historique parce qu'on n'a pas envie de refaire la toiture.